Peuple de Dieu, peuple de la deuxième nation, mes bien-aimés en Guy-Émile Loufois Sétikwabo, que Dieu vous bénisse. À notre très cher aimé et respecté, à notre très cher aimé et respecté, à notre très cher aimé et respecté, notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Loufois Sétikwabo, des bonnes fêtes, des bonnes fêtes, des bonnes fêtes. Bonjour, bonsoir, en tout cas, le matin, le soir et ce de génération en génération. En tout cas, le privilège qui nous est accordé de tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu est un privilège qui n'a pas de restriction, est un privilège qui est permanent, raison pour laquelle là où vous êtes mes bien-aimés, je vais vous inviter fraternellement, chaleureusement à tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Applaudissons, applaudissons. Applaudissons. Milo! Voyez-vous, dans ce que je venais de faire, mes bien-aimés, dans la façon de saluer notre grand maître, vous avez compris que nous respectons là un canevas. Que ce que nous faisons n'est pas de nous, n'est pas de vous. Mais c'est un canevas qui a été établi par lui-même, Papa Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Et c'est un canevas que nous suivons par obéissance. Pourquoi? Parce que si nous voulons suivre Guy-Émile Loufois Sétikwabo, nous sommes donc tenus de suivre ses enseignements. Donc je vous donne là un exemple simple pour comprendre que vous et nous, qui par la grâce de Dieu sommes venus auprès de Guy-Émile Loufois Sétikwabo, nous avons à obéir à ses directives, nous avons à obéir à ses enseignements. Voyez, bonjour, bonne fête, Wanana. Bonjour, bonne fête, Wanana. Bonjour, bonne fête, Wanana, le matin, à midi, le soir, et ce, de génération en génération. Et la façon d'applaudir, et aussi un peu plus loin, la façon d'acclamer. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti de chez lui pour venir dire désormais, voilà comment nous devons saluer Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti de chez lui pour venir dire, voilà désormais comment nous devons applaudir. Ce que nous faisons là représente la matérialisation des directives de Papa Guy-Émile Loufois Sétikwabo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le frère que je suis, le frère que tu es, la sœur que tu es, ne peut pas sortir de chez lui ou de chez elle pour venir dire, désormais, voilà ce qu'il faut faire sans en avoir reçu l'autorisation de celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire Guy-Émile Loufois Sétikwabo. J'ai commencé par saluer Papa Émile, je commençais par saluer notre Seigneur et notre Dieu. Et vous avez compris que nous tous, quand nous arrivons à ce stade, nous le faisons en conformité avec ce que Papa Émile dit. C'est la raison pour laquelle depuis des années et des années, comme il n'est venu de lui aucune autre forme de salutation, comme il n'est venu de lui aucun autre mode de salutation, eh bien, nous sommes tenus de le saluer comme il nous le demande. Et nous sommes tenus de nous saluer aussi comme il nous le demande. Pourquoi je vous prends cet exemple simple? C'est pour dire que notre présence dans l'association de Zolamo OPH est déterminée par le respect, l'obéissance aux directives de Guy-Émile Loufois Sétikwabo. Donc vous allez comprendre que cet exemple que je prends dès le départ dans les salutations est d'une portée importante dans le thème de notre exhortation qui s'intitule « La défense de la mission de Guy-Émile Loufois Sétikwabo ». Voilà, nous allons parler de nous autres frères et sœurs pour comprendre une bonne fois pour toutes, comparativement ou en comparant avec ceux de nos frères et sœurs qui sont à gauche et à droite. Nous avons aujourd'hui la certitude qu'il y a nos frères, qu'il y a nos sœurs, qui sont dans d'autres confessions religieuses. Dans nos familles, nous avons des frères et sœurs catholiques. Nous avons des frères et sœurs protestants, salutistes. Nous avons aussi des frères et sœurs athées, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent à aucune confession religieuse. Nous en avons des magiciens, des féticheurs. Bref, chaque famille a une diversité qui est relative aux réalités de cette famille. C'est pour dire que nous étions libres quelque part, d'être nous aussi ou catholiques ou protestants. D'ailleurs, parmi tous ceux qui sont dans l'association de Zolamo OPH, une grande majorité provient des autres confessions
religieuse. Nous avions été dans le passé catholique, protestant, etc., etc. C'est dire que si nos aises, entre guillemets, dans l'association, ne répondent pas à ce que nous pensons, ne répondent pas à ce que nous croyons, il n'y a pas une corde qui est attachée à X ou une corde qui est attachée à Y pour dire je ne peux pas quitter parce que je suis retenu en esclavage, ou je ne peux pas quitter parce que je suis prisonnier de ceci ou cela. D'ailleurs, le texte d'engagement que chacun de nous signe, il le fait de sa volonté dans toute la liberté et en toute conscience. Et c'est pour ça que je dis, je signe de ma propre et libre volonté. Il faut retenir cette phrase, mes bien-aimés, dans le thème que nous avons à développer dans cette exhortation, la défense de la mission de Guy-Émile Loufoua-Séti-Kouabo. Eh bien, nous voulons simplement faire comprendre aux uns et aux autres que le moment est venu de ne plus se laisser distraire, que le moment est venu de ne plus se donner à ce qui constitue aujourd'hui un moyen de nous écarter de la noble mission qui est la nôtre, celle de défendre le nom, l'association et la doctrine de Guy-Émile Loufoua-Séti-Kouabo. Et cette défense ne peut être menée que par ceux-là qui ont assimilé l'enseignement de Guy-Émile Loufoua-Séti-Kouabo. Parce que nous vivons les moments où l'esprit de vérité révélé sillonne à travers ceux qui ont assimilé l'enseignement pour leur donner les moyens, l'inspiration, la force, la sagesse, l'intelligence de conduire cette association à bon port, pour prendre son expression. Alors, mes bien-aimés, je vous salue depuis la RTOPH. Vous avez compris que nous sommes une fois de plus passés par la RTOPH parce que mesures barrières existantes, parce que par rapport à la riposte du gouvernement contre la pandémie de Covid-19, nous sommes aujourd'hui en évolution dans différents endroits, notamment dans les sous-sections pour respecter donc les mesures barrières. Et nous avons été conduits à nous présenter à vous à travers la RTOPH pour cette exhortation. Et nous vous demandons, par la grâce de Papa Émile, d'en faire large diffusion auprès des frères et sœurs, parce que l'heure exige que nous puissions repartir dans les fondamentaux. Parce que l'heure exige que nous puissions secouer tous ceux qui sont encore, quand je parle de secouer fraternellement, et ceux sous l'inspiration de Dieu lui-même, tous ceux des nôtres qui entendent beaucoup de voix, des voix qui sont en train de noyer la voix essentielle, des voix qui sont en train de noyer la voix qu'il faut écouter. Et il faut prendre cette voix, la sortir de toutes les voix lugubres, de sortir cette voix de toute la cacophonie, pour que chacun de nous se remette en marche, pour que chacun de nous soit au carrefour. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers vous, pour dire tout d'abord, frères et sœurs, comme le dit la chanson, Angeyen Kundi, ce n'est pas quelqu'un qui t'a amené dans l'association, mais c'est Dieu qui t'a amené dans l'association. Pour ceux qui sont loin, pour ceux qui ont l'onction, bien entendu, parce que à l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, ce n'est pas par hasard. Papa Émile aurait pu revenir sur beaucoup d'autres messages que nous avions déjà. Papa Émile aurait pu aussi sortir d'autres messages pour notre édification. Mais il est revenu essentiellement sur une catégorisation de nous autres en disant que yake na babantu ya Nzambi. Na kati ya babantu ya Nzambi yake na bisadi ya Nzambi. Na kati ya bisadi ya Nzambi yake na babana ya Nzambi. Et na kati ya babana ya Nzambi ça tombe tout le babana ya Yann. Pourquoi? Voyez la signification du mont Karikari, la demeure de l'Éternel. Voyez la signification du retour de l'étoile de David au mont Karikari. Voyez la signification même du mont Karikari. Et pour un événement aussi solennel, pour un événement aussi grand, le grand maître nous dit, attention, vous êtes tous appelés enfants de Dieu, c'est vrai, mais au milieu des enfants de Dieu, Satan a eu à mettre ses enfants. Il faut être sensible à ce grand enseignement pour dire que quand nous marchons, il y a d'un côté le mal, il y a de l'autre côté le bien. Et ce dont Dieu attend de nous, c'est de faire l'effort en son nom, de toujours aller vers là où il y a le bien. Donc je vous salue mes bien-aimés, je vous dis
que ne pouvons pas être dans toutes les sous-sections, ne pouvons pas être dans toutes les sections au Congo et dans le monde entier. Nous vous parlons ce jour au nom de Papa Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo sur la défense de sa mission. Et d'entrée de jeu, je vous dis félicitations. Félicitations et félicitations. Pourquoi? Parce que au début de la riposte contre la pandémie de Covid-19, vous et nous, dans les conditions dans lesquelles nous étions, nous avions évolué à travers la RTOPH. Et cet instrument a été d'une utilité remarquable parce qu'il nous a permis de rester en contact. Et après, nous sommes allés dans les sous-sections et les sections d'arrondissement. Tout au moins, nous nous sommes organisés pour évoluer désormais en cellules en respectant les mesures barrières, puisque même au niveau de certaines sous-sections, les gens se sont éclatés compte tenu du nombre important des frères et sœurs qui s'y trouvent. En tout cas, nous vous suivons. En tout cas, nous suivons votre façon d'évoluer. Nous suivons la mobilisation qui est la vôtre. Et nous disons merci à notre Seigneur et notre Dieu. Et nous vous disons félicitations, félicitations et félicitations. Ce que nous allons demander aux uns et aux autres, vous avez vu qu'entre-temps, nos grandes assemblées, que ce soit au Mont-Ararat, que ce soit dans les autres sièges des sections à travers le monde, vous avez compris qu'il y avait la nécessité d'organiser la base. Quand la base est organisée, eh bien, ce qui est au centre respire. C'est comme aujourd'hui, nous ne pourrons pas en termes de santé nous contenter seulement des grands hôpitaux, des grands établissements hospitaliers que nous avons dans la ville de Pointe-Noire. Mais nous avons des hôpitaux périphériques, nous avons des centres de santé intégrés, nous avons des dispensaires. Et tout cela concourt à soulager, à désengorger les établissements centraux, les grands établissements hospitaliers. Il en est de même. Entre-temps, Ararat, par exemple, pour prendre le cas de Pointe-Noire, Kouilou, Ararat était devenu une grande sous-section. En tout cas, une grande sous-section. Aujourd'hui, à quelque chose, malheur est bon, on dirait quelque part. Le fait que nous évoluions dans les sous-sections doit nous sortir de la routine, doit nous sortir de la monotonie. C'est-à-dire, l'occasion est donnée à chaque sous-section de s'organiser à l'image de la section en ayant les équipements de sonorisation, le matériel de sonorisation, en ayant le matériel d'énergie, en ayant les commissions, en ayant des bietteurs. Si on n'en a pas, c'est le temps pour demander à un bietteur de venir nous en former un ou deux, etc., etc. Donc, nous allons avoir en miniature la même organisation que nous avons au niveau du monde. Et cela nous permettra aussi d'avoir des frères et sœurs, d'avoir ce qu'on appelle un fonctionnement de famille, un fonctionnement de proximité. Parce qu'à Ararat, il est impossible d'avoir les informations sur tout le monde, de savoir que tel frère est malade, que telle sœur a tel problème social, tel événement social. Et dans l'esprit des sous-sections au départ, dans les années 80, eh bien, c'est de faire de la sous-section cette grande famille. Donc, nous encourageons les frères et sœurs à aller dans les sous-sections et nous encourageons les responsables des sous-sections, des sections d'arrondissement, à faire que ces cellules soient organisées. Les dispositions sont prises pour faire du 50-50. Vous voyez que quand vous avez la pyramide, on vous demande que telle somme soit retenue au niveau des sous-sections, et etc., etc. Je pense que le dimanche prochain, il y aura même un tétanie où il sera demandé aux sous-sections de garder une partie. Tout ça, c'est pour permettre aux sous-sections de s'organiser. Nous devons être forts dans l'organisation, nous devons être forts dans le fonctionnement. Donc, voilà, frères et sœurs, ceci dit, je m'en vais de façon lapidaire faire un certain rappel. J'insiste, rappel, parce que nous n'avons rien à créer. Tout a été dit par le maître de la mission, par le propriétaire de la mission lui-même, Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Donc aujourd'hui, je me mets devant vous juste pour faire des rappels, pour vous dire de continuer à tenir bon, pour vous dire de continuer à mettre votre foi uniquement sur la divinité et la personne de Guy-Émile Loufa-Seti-Kwabo. Parce que la Bible est là. Vous et nous n'avons pas vécu ce que le premier peuple a vécu. La traversée du désert. Pendant des années et des années. Nous sommes dans le conflit que nous avons, nous sommes à peine à 4 ans. 4. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, l'exil a duré le temps que ça a duré. La traversée du désert a duré le temps que ça a duré. Vous allez vous rendre compte en combien de temps les apôtres ont dû aller à gauche et à droite
pour parler de la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont subi sur le chemin? Eh bien, celui qui a ça en mémoire ne peut pas être dérangé par les développements de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et j'insiste, je dis, qu'il faut sortir de la distraction. J'insiste, je dis, je répète, qu'il faut avoir le discernement par la grâce du Seigneur pour comprendre l'instant où on veut vous amener là où il ne faut pas et comprendre comment rester fixe, constant. Frères et sœurs, j'avais un oncle. Eh bien, cet oncle s'est marié 5 fois. Et il a divorcé 5 fois. Et il a réuni la famille pour dire, en tout cas, la première femme avait ceci, la deuxième femme avait cela, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, chaque femme avait des torts, chaque femme avait des défauts. Il a dit, en tout cas, je vais chercher une 6e femme. Et il y a quelqu'un dans la famille qui s'est levé pour dire, ah, 2 femmes, peut-être 3, on peut encore dire 4, 5. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui est le problème? Alors, et tout le monde dit, est-ce que c'est parce que, comment les 5 femmes ont toujours tort et il n'y a que toi qui as toujours raison? La constance, c'est quoi? Parce que Guy-Émile parle de l'inconstance de l'esprit. La constance, c'est croire. Et quand on a cru, quelles que soient les tempêtes, c'est de rester ancré dans ce qu'on a cru. Vous n'allez pas faire croire aux gens qu'aujourd'hui vous avez cru que le ciel était bleu. Et demain, vous allez facilement croire que ce ciel bleu hier est devenu jaune. Et après demain, vous allez croire que le ciel jaune est devenu rouge. Quand vous allez dire ça aux gens, les gens vont vous dire, il faut aller faire réparer vos yeux. C'est-à-dire, il faut aller faire soigner vos yeux. Parce qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle, on identifie en termes d'inconstance de l'esprit. Alors, frères et sœurs, félicitations donc. Et pour revenir au thème d'aujourd'hui, je dirais tout d'abord que ce thème n'est pas destiné à n'importe qui. Ce thème est destiné à ceux qui ont compris la nécessité d'appartenir à l'association de bienfaisance à caractère spirituel de l'unique président et de l'unique fondateur qui s'appelle Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo. C'est à ceux-là. C'est à ceux-là, mes bien-aimés. Si parmi les enfants de Dieu, Satan a mis ses enfants, ce thème ne les concerne pas. Ce thème ne les concerne pas. Ce thème concerne ceux qui ont compris qu'ils doivent arriver à la vie éternelle, qu'ils doivent faire l'effort d'arriver à la vie éternelle. Ce thème concerne ceux-là. Donc, mes bien-aimés, je m'en vais demander à la régie de nous mettre cet élément qui m'a fait plaisir, du président adjoint des sections de Sibitié de la Lekoumou, Papa Tibiou Sokola. Et donc, après cet élément, nous allons revenir dans le cœur de notre sujet. Bonjour à tous les frères et sœurs de l'association Lozolo Amour OPH, récépissé numéro 884/83. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Ici nous sommes à Sibiti, précisément et plus exactement dans un petit village qu'on appelle Mossiou. Donc nous sommes venus pour nos champs, nous sommes dans nos champs. Je voulais dire ceci aux frères et sœurs qui me suivent aujourd'hui. Nous devons travailler. Parce qu'on a comme l'impression, l'homme à la culotte noire est en train de vouloir nous distraire. D'abord, il est en train, pas de vouloir, il est en train de nous distraire. Soyons vigilants, travaillons. Comprenons aujourd'hui que la période que nous sommes en train de traverser, Papa Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo l'avait déjà annoncé, qui Tembo Yangolo, le grand vent qui devait venir. Or, si nous on se fait emporter par ce vent comme les autres,
ça va pas être bien. Résistant, je demande à tout le monde d'avoir des jalons sur terre, être dur. Être dur parce que quand l'homme à la culotte noire est en train de nous distraire, ça veut dire quoi? Le travail de Pagui Émile Lofa Seti Kouabo va se ralentir. Donc nous devons travailler. Nous avons l'obligation de travailler, de respecter surtout le but de l'association Lozolo Amour. Nous avons un programme d'activité que Pagui Émile Lofa Seti Kouabo a mis. Je voulais dire plutôt, nous avons le but, notre livre, le but de l'association de Lozolo Amour, que Pagui Émile Lofa Seti Kouabo avait déjà tout dit. Qu'est-ce que son association doit faire? Et nous, les membres confirmés, ce n'est pas notre association, nous devons exécuter. Maintenant, comme le diable est en train de nous distraire pour freiner l'évolution de l'association de Lozolo Amour, nous, les membres confirmés de tous les coins du monde entier et les recoins, mettons-nous debout, travaillons. Nous devons travailler tout en respectant l'enseignement, les directives que Pagui Émile Lofa Seti Kouabo nous a données. Nous avons des messages, nous avons des notes circulaires et nous devons les respecter. Frères et sœurs, nous devons travailler. Travaillons. L'association Lozolo Amour a besoin des associés. L'association Lozolo Amour OPH a besoin de la participation de tous les associés. Donc, mettons nos mains dans la pâte, faisons ce qu'on nous demande de faire. Écoutons avec attention soutenue tout ce que, je voulais dire, le BCI, la compte BCI, ce que notre président adjoint, j'ai cité Papa Mikungi Lundu Charles, qui est en train de respecter à la loupe, sans soustraire, l'enseignement de Guy Émile Lofa Seti Kouabo dans le monde entier, nous rappelle à chaque fois que nous devons travailler. Nous devons être unis. Parce que le problème que nous sommes en train de traverser, on ne cherche pas la présence de Papa Mikungi Lundu Charles, notre président adjoint. On ne cherche pas les membres confirmés. On ne cherche pas les membres. On ne cherche pas les présidents adjoints des structures. On cherche plutôt Guy Émile Lofa Seti Kouabo. Parce que ce nom-là dérange. Guy Émile Lofa Seti Kouabo dérange. Les frères et sœurs, sans vous cacher, le combat, c'est le combat de Dieu. Dieu est là. C'est le combat de Dieu. Autrement, je vais dire ceci. C'est le combat de l'obscurité et la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Guy Émile Lofa Seti Kouabo. Et nous, les membres confirmés, sommes les porteurs de cette lumière-là. Maintenant, si on cherche la guerre contre Dieu qui est lumière, maintenant les porteurs de lumière, on va les laisser comme ça? Frères et sœurs, voilà ce que nous sommes en train de subir. Donc le grand problème, prions, restons toujours dans la prière. Le combat, c'est le combat de Guy Émile Lofa Seti Kouabo. Voilà mes bien-aimés, vous avez suivi Papa Tibiou Sokola. Effectivement, cela rejoint ce que notre grosse cheftaine Florence Moukouri de la Belgique avait eu à nous dire lors de la réunion en visioconférence avec les responsables à Dolisie. Cette grande question de se dire, mais bon sang, on nous traîne à gauche et à droite, mais à quel moment nous allons mettre en application le travail? Mais bien, ce qu'il faut savoir, peuple de Dieu, c'est que le diable sait.
il sait ce que nous avons en récompense quand nous faisons le travail de Dieu. Le diable le sait. Et il ne faut pas s'étonner que pendant que nous multiplions les efforts, eh bien, que lui soit là à nous distraire. Et vous allez vous dire, Dieu est où? Ah, c'est là la question. C'est là la question. Dieu est où? Mais la Bible nous dit que quand nous sommes dans certaines situations, de façon volontaire, nous nous écartons de Dieu. Et Guy-Émile nous dit que chacun de nous a un ange gardien. Dès que nous avons une idée, tout de suite l'idée arrive chez le propriétaire, c'est-à-dire Dieu. Et donc Guy-Émile nous dit qu'il y a plusieurs façons de nous écarter de la présence de Dieu. C'est en épousant le mal. Chaque fois que nous épousons le mal, eh bien nous nous écartons de la présence de Dieu. Et quelque part, ce mal n'est pas toujours externe. Ce mal est souvent interne. L'angoisse, le stress, l'inquiétude. C'est-à-dire, dès qu'on émet un sentiment qui crée l'incrédulité ou une forme d'incrédulité en nous. Parce que l'angoisse, c'est une perte de confiance en Dieu parce qu'on est stressé. Et en étant stressé, c'est une façon de dire qu'on oublie la présence, qu'on ignore la présence de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est avec nous. Et Dieu, c'est Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Vous allez rire pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez parler de je ne sais quoi. Mais le monde évolue aujourd'hui dans un sens où les vérités divines de l'heure révélées par Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo, sont en train de prendre pied, position et sont en train de prouver leur véracité par des arguments. Dans quelques jours, et vous avez déjà quelques notions qui passent à la RTOPH, avec l'aide de Papa Chrisman Kinwani, dans quelques jours, nous allons encore vous présenter, en tout cas, un ensemble, une collecte organisée des arguments que nous avons eu à recueillir à gauche et à droite sur la véracité des vérités divines de l'heure. Défendre la mission de Guy-Émile Loufoy Setikwabo, c'est défendre les vérités divines de l'heure. Aujourd'hui, il est facile, au milieu de beaucoup de gens qui portent la marinière. Aujourd'hui, il est facile, au milieu de beaucoup de gens qui dorment. Aujourd'hui, il est facile, au milieu de beaucoup de gens qui fréquentent les sous-sections et les sections, de connaître qui est de Guy-Émile et qui n'est pas de Guy-Émile. C'est vrai que ce qui est dans le subconscient est connu de Dieu lui-même. Mais Dieu nous donne des indices. Parce qu'aujourd'hui, le Maître nous dit que tous ceux qui ne défendent pas les vérités divines de l'heure sont d'office hors de l'association. Donc, quand vous avez avec vous des gens qui, au lieu de défendre les vérités divines de l'heure, qui, au lieu d'encourager ceux qui défendent les vérités divines de l'heure, qui, au lieu d'aider ceux qui défendent les vérités divines de l'heure, passent leur temps à torpiller toutes les œuvres qui contribuent à défendre les vérités divines de l'heure, passent leur temps à torpiller toutes les personnes qui se lèvent pour défendre les vérités divines de l'heure. Quand vous avez des gens comme ça, vous n'avez pas besoin, quand vous le dites en rêve, vous n'avez pas besoin, quand vous le dites en vision, vous comprenez aisément, vous comprenez facilement, vous comprenez en toute évidence que ces gens-là ne sont pas de Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Je vais vous prendre un exemple. Regardez. Dans la situation que nous vivons depuis un peu plus de 4 ans, je vais vous prendre un exemple simple pour comprendre que beaucoup nous sommes venus chez Guy-Émile, mais nous n'avons jamais cru. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit nous étions au bord de la mort et nous avons cherché quelqu'un pour nous sauver. Soit encore, nous étions perdus dans la société et nous avons pensé qu'il fallait venir dans l'association, non pas pour servir Guy-Émile, mais pour essayer de faire perdurer nos intérêts. Et c'est tout ce lot de gens-là qui ont accompagné Guy-Émile et dont la véritable destination, le véritable objectif était de détruire, non seulement de chercher à détruire la personne de Guy-Émile Loufoy Setikwabo et la mission de Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous allez comprendre que nous les Congolais qui croyons avoir le monopole de Guy-Émile Loufoy Setikwabo, mais c'est peut-être nous les premiers aussi à avoir été utilisés par le diable. 30 attentats, Guy-Émile, 30 attentats, plus de 30 attentats. Je vais vous prendre un exemple d'un frère pour comprendre que quand Dieu parle, que quand Dieu a choisi, vous n'avez pas besoin que d'autres personnes viennent vous dire. Vous n'avez pas besoin que d'autres personnes viennent vous encourager. Ah, parce que le choix de Dieu, il est intrinsèque. Parce que le choix de Dieu
est accompagnée d'une onction. Et cette onction est accompagnée d'une foi. Et cette foi est renforcée tous les jours par la présence de ce Dieu-là qui vous a choisi. Je prends l'exemple du frère Sylvanus Achor. Le frère Sylvanus Achor, c'est un frère ghanéen. Il n'est venu au Congo que les 2 dernières années, là, il n'était jamais venu au Congo. Le frère Sylvanus Achor, de nationalité ghanéenne, est le premier frère qui rentre en contact avec nos frères qui étaient au Ghana. Parce que quand on parle de section de l'étranger, très souvent, c'est des Congolais qui partent du Congo et qui vont ouvrir des sections là-bas. Il y a des gens qui sont enorgueillis, qui disent « Je suis président de telle section ». Mais souvent, c'est le cousin, c'est la nièce. C'est quelques amis qui sont venus du Congo et qui se retrouvent. Et donc, il y a eu un groupe dynamique de jeunes étudiants qui se sont retrouvés au Ghana. Et voilà que le frère Achor est touché par Dieu lui-même. Voyez-vous, au Ghana, un pays aussi grand que le Ghana, on vient vous parler de Dieu. Et ce n'est pas le Dieu qu'on vous dit d'habitude à gauche et à droite. On vous dit il est dans un village que vous ne connaissez même pas. Dans un pays dans lequel vous n'avez jamais été. Le frère Achor a la présence de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Et le frère Achor, malgré les moqueries de sa famille, malgré les moqueries de son voisinage, le frère Achor va regagner l'association. Et quand arrive cette crise de Luzolo, concrètement, vu l'entourage qu'avait le frère Achor, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait choisir l'autre voie. Le frère Achor allait choisir l'autre voie. Mais personne n'est venu parler au frère Achor. Le frère Achor a dit lui-même, il sait là où se trouve là la vérité. Pourquoi? Parce que l'onction de Guy-Émile, il n'a pas eu parce qu'un oncle l'a amené, parce qu'un cousin l'a amené, parce que madame l'a amené, parce que monsieur l'a amené, parce que papa l'a amené, parce que maman l'a... Non! Mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a touché. Et voilà le frère Achor, il a dit, je sais que la vérité se trouve du côté des monts Ararat. Et au départ, il a eu des problèmes. Mais le frère Achor, avant, n'était jamais arrivé à Kibossi. N'était jamais arrivé au Congo. Le seul contact qu'il avait, c'est avec des gens qui lui ont dit, non, les monts Ararat, ce n'est pas le bon chemin. Mais il a dit, je suis venu en Guy-Émile. Il a dirigé ici, au mont Sinaï. Et je crois que si vous avez suivi ces enseignements, lors de ces exhortations au début de chaque séance, c'était des choses profondes. C'était la vision de quelqu'un qui a réellement compris qui est Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. C'était les souhaits de quelqu'un qui a sincèrement le souci de voir avancer la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. La différence avec nous autres. Nous venons de différentes églises et nous arrivons à Luzolo, nous adoptons des comportements que nous n'avions pas d'où nous venions. C'est aberrant. C'est aberrant, mes frères et sœurs. Prenez l'Oudima quand nous allions à l'Oudima. Posez-vous la question de savoir quelle est cette église-là. Quels sont ces gens qui se réclament de Dieu pendant qu'il y a la prière à quelques mètres? Les gens sont assis sur des tables en train de s'empiffrer d'alcool. Mais ça, ce sont des gestes qui pouvaient vous conduire déjà à comprendre pourquoi Papa Émile dit, parmi les enfants de Dieu, Satan a mis ses enfants. Dans quelle église avons-nous cette réalité que quand quelqu'un part de chez lui, soit disant pour aller glorifier Dieu, il va passer toute sa journée dans un gada, non loin du lieu de culte, quand bien même la parole de Dieu est enseignée. Il va rester là en train de boire des comportements que nous n'avions pas d'où nous venions. Il n'est pas rare dans nos assemblées de voir quelqu'un qui se lève, qui vocifère à haute voix, comme s'il était dans un marché. Des choses que nous ne pouvions pas faire dans les paroisses dans lesquelles nous étions avant. Il n'est pas rare chez nous aussi de voir quelqu'un se lever et insulter un dirigeant. Même si le dirigeant là était un pingouin. L'insulter, c'est des choses qu'on ne faisait pas. Donc, vous voyez, surtout dans les grandes assemblées, vous voyez comment nos enfants s'empiffrent d'alcool. Et quand ils sont bien sous, certains viennent même tenir l'instrument pour jouer. Ça devait déjà attirer notre attention pour dire qu'avec pareil comportement, c'est pas possible d'adhérer à la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Donc, vous voyez, je vous ai pris, s'il vous plaît, l'exemple du frère Achor.
Et frères et sœurs, c'est avec une déception que je vous dis que nous n'aimons pas Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Nous ne l'aimons pas. Regardez les grands témoignages que nous avons dans notre milieu. Ben, rien. Nous n'en faisons qu'à. Dernièrement, quelque part, on a dit que la Vierge Marie est apparue. C'est toute la presse qui en a parlé. Je ne sais même pas si c'était vrai. Mais nous avons des témoignages capables d'entraîner ce qu'on appelle, sous d'autres formes, la béatification ou la canonisation de quelqu'un, parce qu'on rend une personne bienheureuse pour les actes que la personne aura. Et quand on cherche à canoniser un saint, on cherche à savoir quel miracle il a eu à faire. Mais notre Dieu, qui vit d'éternité en éternité, nous montre des témoignages, se manifestent. C'est là où je me suis dit, non, nous sommes des menteurs. Mais d'ailleurs, lui-même, il avait précédé, il a dit, il n'a jamais trouvé un milieu avec des menteurs aussi diplômés que l'association. C'est triste, frères et sœurs. Quand vous voyez cette sœur qui après une césarienne meurt, qui est ramenée à la vie par Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo devant témoin, nous allons suivre. Devant témoin, rien, ça ne nous dit absolument rien. Nous voyons ce jeune frère ouvrier qui est conduit à Kibossi pour aller travailler. Et il dit, moi je veux voir ce Guy-Émile, j'entends parler, j'entends à la radio, mais je voudrais le voir. Frères et sœurs, il voit Guy-Émile. Nous avons tous ces témoignages. Et ces témoignages ne s'arrêtent pas au Congo. Voyez la communauté béninoise, notamment cette section de Dogbo. Vous voyez le Bénin avec le vaudou. Vous voyez le Bénin déjà avec l'athéisme. Vous voyez le Bénin avec cette civilisation. Et vous trouvez des frères et sœurs du Bénin qui n'ont jamais été au Congo, qui se lèvent un matin pour dire, nous avons vu Guy-Émile. Ça ne nous dit absolument rien. Qu'est-ce que Guy-Émile nous a fait du mal? Qu'est-ce que Guy-Émile nous a fait de mauvais? Pour que nous soyons là à le rechercher? Pour que nous soyons là à parler du mal de lui? Lui-même, il avait chanté. Il y a Tété Bakumbi qui dit, Ngagamikis. Donc, on me dit, je suis un féticheur. Après, on dit, je suis un magicien. Après, on dit, je suis un dominateur. Donc, vous aussi, là où vous êtes, si on vous traite de magicien, si on vous traite de Mbikoudi, si on vous traite de dominateur, eh bien, cela a été fait. Par rapport à rapport nous na yanja bien, on ne voit na mona iso, et puis nous sommes na kati asla au PH, mais sans quelque chose vous là, faut beaucoup d'assister, pareil. Nous me coïda, après nous me sur place, nous voyons la devanture, corps voyant na hangar mosi. Ba chaise ni na toile, nous voyons contre mur, ya iso, mais na toile. Même fois, même ça qu'on a enterrement, bon, bah, fait chiquer. Maman me couche na maman, gabi, mon se quoi, mettre ça qu'on a enterrement, mon ah, ben quoi, j'ai bien l'eau, mon que j'ai le ben na retour. Après, mon aussi, mon me voit, j'ai bon coup. Me voit, quand mon, na moi, le monde, ben, on avait place, moi. Après, bah, me quiz. Comme on est proche, na vie de l'eau, bah, on a presque 15 heures passées. En tout cas, même quand on faudra faire un embouteillage, faire 17 heures. Dans 17 heures, il est même quiz. Donc, me voir. Après, la maison, c'est ça, la famille a bas aussi. Mais 11. La famille a bas même en 11. Nous, avec qui nous sommes là, que nous télém. Mais télém, la place, nous voyons là, il y a tête. Après, nous, on voit quelque part. Deuxième place. Nous voyons la deuxième place. La chaise est deuxième. Mon mec est à côté, mon voisin, mon voisin à côté à 4. Maintenant, maman, il y a un moyen de tout clair de savoir que c'est là, mon PC à le revoir. Mon PC à le se moi va conseiller, voilà, mon PC. En tout cas, il était tiraillé, comme un montagne surpris, ni avant la boum. Après, mon mec a le chien, à ma gauche, à notre côté, il y a une distance donnée, et on peut se voir, la côté à mon. Là, vous avez un côté à mon bête de l'un sur un avion de faire des satans en fait. Nous aussi, nous allons faire la tenue à cela. Nous nous attendons à les preuves. Mais quand les foulards à cela, il y a un rouge bordeaux qui est rouge, il n'a qu'à attirer même par attention. Nous le voyons à nous. Après, moi, maman me voit là. Il y a le coup, ça n'a. Nous avons fait une montée dans la corbière. Il y a le coup, ça n'a. Ah, maman. Mon monsieur Cohen,
parce que nous avons beaucoup de bisalo. Vraiment, nous avons leur île parce que dès que la bisalo, la Bible, voilà, venir là. Il y a un peu de ça, voilà, expliquer la Bible, il va expliquer. Nous aussi, quoi, mais combien de membres de bisalo, nous les autres faire publier. Non, parce qu'on veut que bien sûr, moi, distance. Après, nous sommes la mamie, la maman, nous sommes quoi, tu as bon. Maman, on m'a dit que je ne peux pas le jeu. Mais ça, nous nous voyons, parce que nous savons que nous avons ça de ça, après, il y a une discussion façon maintenant nous s'intéresser à la chaufferie. Mais on a dit, avec une lande, mon monsieur Niabé Donatien, un chef à la mairie. Il y a un monsieur dans la salle du salut. Mais, telle façon qu'on a salué. Dans le service social. Après, nous sommes se fait. Moulou, nous qui ne peut pas monter en baba. Après, il y a une discussion façon. Il y a un monde qui s'est posé la question. Parce que devant Dieu, en dehors de il fallait me profiter de demander. C'est vrai. Côté une bonne voilà, connaissez que la Corina, il y a que voilà musique. Il y a aussi le oui, maman. Il y a que corps que voilà compliqué. Il y a tous les positions. Il y a un côté dans la position à 4. Une fois, 2 fois, 3 fois, il faut que Josie les entiers. Nous avons fait. Mais il y a changé ma position à façon. Si il y a continué à chaise, il y a tout le monde ici, ça me dit pour là. Tout cas, deux personnes qui sont façon, il y a un coup là, il y a un gars de la position à bien mais l'année. Bon, il dit qu'il y a un. Mon père, vous se posez une question à mi concernant Kaka, le fait de l'hôpital à la mort. Après, nous allons encore une maman qui est intéressante. Mais mon père, quand le papa qui est venu le faire, c'est quoi beau. Nous, toujours, il faut que la question, il faut nous demander. Après, me parle de monde. Il y a une chose. Mais maman aussi, il y a une fois la césarienne. Ni mon chauffeur à Corbière. À trop que soit il y avait le temps beaucoup il y a mis. Il y a voilà chose qu'à façon voilà ça m'a battu pas ça. Mon voilà n'a pas papa. Mon maître mon s'est crié. Baba tu nous voilà s'est intéressé na couche. Mon maître nous maman. Tiens tu vas voilà ça fait tu papa ina voilà ça papa Emile. Mambo papa yina que terrible papa yina ya no fois na toi ya Corbière avec besoin na katuka ya chishamba ya ko mwanya mulen katuka ve bika yanji ya ke vumbuka pour cette façon ya jamais battre ko fumuka bete za commentaire baba to papa ya ngeli ke en tout cas samu yake mambo yina bende la kukua mais mon tala ya la position il move anda next façon c'est la maman tu passes mama yina na kati ya Corbière ba be fungo la première le vumbuka na mesa ba dinos ba talame commentaire ina ko buta Corbière voilà zozile munu en tout cas mu kumanga ba pa me katumu voilà tremble mamboka na zo mame muna kuwaka que direct façon maman tu passes dans la zone ti après William vous explique aussi maman il y a katina ya kenchi ni bakonda yo ko mwende wande ko mbaka yo kani na betu na donjili ko ngame zone tu wini na donjili en tout cas papa ina mucha Corbière ina no ya na ba preno ya no so na numéro ya de téléphone ya mpesa mun ya expliquer ko mun na côté en deux fois nda en tout cas confirmer que mon ni chauffeur Nathan Corine commentaire en salade incroyable mais vrai. La défense de la mission de Guy-Émile Loufouassétikwabo, c'est tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui. Nous sommes secoués, nous sommes ballottés à gauche et à droite. Mais nous allons d'abord prendre ces versets dans Marc donc au chapitre 10 du verset 35 au verset 45. Marc 10, du verset 35 au verset 45, et lisons au nom de papa Guy-Émile Loufouassétikwabo. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de vous au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, 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 que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez, 2 disciples qui ont vu le miracle de Jésus, qui ont vu les manifestations de Jésus, qui ont vu les guérisons opérées par Jésus, qui ont senti en Jésus qui n'était pas, bien que homme de la terre étant avec eux, qui n'était pas en réalité un homme de la terre, et au lieu de lui demander les choses des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle, ils vont demander un positionnement personnel à Jésus. Ils vont demander un intérêt personnel à Jésus. Alors quand tu seras dans ta gloire, permets-nous d'être à ta droite et à ta gauche. Mais Jésus leur dit, ce que je suis capable de supporter, vous n'êtes pas capable de le supporter. Et il dit en toute chose, c'est la volonté de Dieu. Il dit, écoutez, soyez serviteurs. Ne cherchez pas à être... Ah, mes frères et sœurs, c'est là tout le problème. Tous ceux qui ont suivi Guy Émile ont voulu être comme lui. Ont voulu Bimfumu. Luzolo est l'unique association que je connais où il est difficile de faire un organigramme. Difficile de faire un organigramme. Il y a beaucoup de titres. Beaucoup de fonctions. Président 2, chargé 2. Parce que les gens pensaient que pour servir Dieu, il fallait être nommé. Félicité. Et le maître a nommé, je vous prends à défi. Faites-moi l'organigramme de l'association. La feuille sera grande. Si vous mettez les bureaux, des commissions et tout. Parce que les gens sont venus, au lieu de se contenter de suivre le maître, les gens sont venus parce qu'ils voulaient eux aussi avoir un positionnement. Et la famille biologique dedans a cru qu'il fallait cesser d'aller à l'école, cesser d'aller apprendre, cesser d'entreprendre. On a eu le filon. On a eu la mine d'or. Alors que Guy Émile dit, son association est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et il écrit le but de l'association. Mais il y a des parents qui ont dit non, 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 nous on ne va plus travailler. Nous on ne va plus aller à l'école. Nous on ne va plus faire des affaires. Même les affaires qu'on va faire, ça sera seulement dedans là. Et voilà que c'est cette contradiction d'intérêt qui conduit aujourd'hui à ce que nous vivons. Et ceux qui ont compris la nécessité de défendre la mission de Guy Émile Loufouas-Sétouabo doivent se démarquer de cette façon de faire. Dieu est la ressource. Dieu est la provision. Dieu est la garantie. Et donc, on ne peut pas venir à Dieu pour un besoin qui se limite au ventre. La divinité de Dieu ne se marchande pas en termes de commerce. Ou la divinité de Dieu ne se défend pas en termes d'acquisition matérielle qu'on fait se faire pour soi-même. Et aussi, pourquoi Guy Émile Loufouas-Sétouabo est-on pourchassé, harcelé et tout? Même son ombre est harcelé. Mais bien aimé, s'il n'y avait rien en Guy Émile, on ne devait pas le rechercher comme ça. S'il n'y avait rien en Guy Émile, moi je disais à des Congolais que j'ai vus à l'étranger, j'ai dit il faut défendre les valeurs que nous avons de chez nous. Et voilà, pour terminer, pour défendre la mission de Guy Émile Loufouas-Sétouabo, il faut revenir à ce que lui-même il a dit. Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Nous avons l'habitude de citer des phrases sans pour autant chercher
à en comprendre la signification. Qu'est-ce que Papa Émile nous demande de suivre son âne? Vous connaissez l'âne? L'âne, c'est un animal qui est réputé être idiot. L'âne, c'est un animal qui est réputé être lent. L'âne, c'est un animal zoba. Et savez-vous pourquoi Papa Émile prend? Il aurait pu dire, suivez mon association, suivez ma mission. Et comme il aimait les véhicules, il aurait pu dire, suivez ma Suzuki. Mais il dit, suivez mon âne, parce que aux yeux du commun des mortels, sa mission devait apparaître comme quelque chose de l'âne, c'est idiot, c'est petit, c'est ceci. Frères et sœurs, là où vous êtes, comme le frère Achor du Ghana, si vous avez l'onction, je vous assure, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, je vous assure, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Vous ne serez pas comme ceux-là qui aujourd'hui sont du côté de Paka. Demain, ils vont se retrouver du côté de Vungu. Après-demain, du côté de Siafomo. En 4 ans seulement, ils ont déjà fait les 3 endroits. En 4 ans, ils ont déjà fait les 3 endroits. Ça s'appelle de l'inconstance de l'esprit. Ça rejoint mon oncle avec 5 femmes, 5 divorces, 5 séparations. Vous croyez qu'un convaincu, il peut se tromper une fois? Il peut pas aller se tromper. Il y en a qui ont même fini de faire le tour et ils ont repris un deuxième tour. C'est-à-dire ils ont fini de faire le premier tour et ils ont repris un deuxième tour. Parce que il n'y a rien, c'est-à-dire ça ne comprend absolument rien. Ce que nous devons aussi savoir, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous ont confondu des conflits personnels et les ont amenés dans le conflit que nous vivons. Tu t'es séparé avec ta femme, tu t'es séparé avec ton mari, vous êtes sortis avec le même homme, vous êtes sortis avec la même femme, vous avez eu le travail au détriment de l'autre, vous êtes des voisins, l'autre a acheté une voiture, vous n'en avez pas. Nous avons pris tous ces conflits et nous les avons amenés au niveau de l'association pour dire, moi je suis d'Ararat, moi je suis de ceci. Non, non, tu ne sais même pas là où tu es et tu ne comprends même pas là où tu es en train de partir. Frères et sœurs, quand on a la confiance en Dieu, quel que soit ce qui se passe, on n'est pas perturbé. C'est vrai, sentimentalement, on peut avoir ce que Jésus avait eu devant Lazare, il a pleuré. Mais intrinsèquement, de façon consciente, on sait que on est sur la voie et on est dérangé absolument par rien du tout. Frères et sœurs, au moment où nous sommes dans ce que nous vivons, nous devons fixer nos regards de l'avant. Moi, à un moment où je me réveille, je me dis, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas beau. Physiquement, je ne suis pas beau. Surtout que ces derniers temps, je suis en train de m'encombrer des masses corporelles avec des ventres qui deviennent comme je ne sais pas quoi. Je ne suis pas riche. Je ne rentre pas dans la maison d'un magicien. Je n'ai pas une chambre noire. Je n'ai pas... Donc, quand je me réveille le matin, je dis, oh, mais si les gens ne m'aiment pas pour des raisons qu'ils connaissent, c'est tellement qu'il y a en moi quelque chose que le commun de mortel ne voit pas, mais que les gens voient sous une autre forme. Sinon, je ne comprendrais pas. Que parmi des milliers de gens, qu'on se focalise sur une personne dans tous les domaines de sa vie, c'est une aberration, mais ce n'est pas une aberration. Parce que le maître dit, tous ceux qui feront sa volonté seront autant pourchassés comme il est, seront autant recherchés comme il est, seront autant harcelés, persécutés comme il est, parce que nul n'est plus grand que son maître. Voilà donc mes bien-aimés, ce que je tenais à vous dire. Le sang de Jésus-Christ nous a ramenés de la mort à la résurrection, à la vie. C'est pour ça que quand on baptise quelque part, on dit mort avec Jésus, ressuscité avec Jésus. Le sang de Guy-Émile Loufouassétikwabo Ayala Tsangamani, c'est ce sang-là qui va ramener nos âmes à la vie éternelle. Si dans un premier temps, le sang de l'agneau nous a ramené de la mort à la vie, pour nous dire qu'il y a l'induction de mourir avec nos péchés, le sang de l'agneau comme immolé prendra nos âmes pour les amener à la vie éternelle. C'est pour cela que Papa Émile nous parle de la deuxième nation à laquelle nous appartenons. Et c'est la raison pour laquelle cette deuxième nation est née dans l'habit de Dieu,
qui s'appelle Association de Zolo Amour. Et cet habit a une caractéristique. Sur un plan terrestre, c'est à cet habit qu'on a donné le récépissé 884/83. Et c'est pour cela que la deuxième nation est créée au moment où ce peuple sur un plan terrestre est sous la mouvance de ce récépissé. Demain, s'il y en a un autre, il faudrait créer une troisième nation. Mais est-ce qu'un homme de la terre peut créer une troisième nation? C'est là tout le problème. Abraham, le père des âmes, le sang de l'agneau comme immolé va nous conduire, nos âmes, vers la vie éternelle. Et à la fête de l'enlèvement, nous avons le souvenir de Guy-Émile là-bas, qui est attendu par Abraham pour diriger une grande assemblée, sachant que Abraham est le père de toutes les âmes. Voilà, le bien-aimé, ce que je tenais à vous dire. Quand Dieu le permettra, le temps que nous puissions nous retrouver, nous viendrons vers vous, sous son inspiration, pour vous parler. Soyez forts, soyez fermes. Regardez Jésus, ce que les hommes de la terre ont fait à Jésus. Traîné, la couronne d'épines, lapidé. On a jeté la salive sur lui. Dieu. Regardez Guy-Émile. Batantu bakumbelele kaze biani samuko nanana. Batantu bakumbe. Oh, regardez toutes ces chansons. Guy-Émile. Neki Alikaking, la chanson du président fondateur. Il dit même quand il est tranquille, on doit mentir sur son nom. Même quand il est pour lui, voilà. Émile Kezo la coupé ma, pas moyen. Kakabama, ça c'est Guy-Émile Loufa, mais nous le suivons. Nous le suivons. Et si nous le suivons, nous ne devons pas être étonnés. Frères et sœurs, les vérités divines de l'heure, Dieu a dit que nous les Congolais, que nous ne le voulions pas, les vérités divines de l'heure seront connues dans le monde entier parce qu'il s'agit des vérités de Dieu. Et c'est pas à nous de négocier avec Dieu. Si nous ne pouvons pas le faire, Dieu suscitera d'autres personnes pour le faire. Regardez la fête d'action de grâce d'août dernier à Ouida. Pas de Congolais. Sauf Macaire, mais il est devenu béninois. Mais la fête a eu lieu. La fête a eu lieu. Donc il faut que nous les Congolais là qui traînions encore dans des égarements sans tête ni queue, que nous puissions le savoir. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont déposé leur don de la fête de papa au niveau du mont Ararat. Frères et sœurs, nous avons une loi qui ne peut pas être supprimée par un humain. C'est la loi des sacrifices. C'est une loi perpétuelle. Et là, dans ces moments d'absence physique avec Papa Émile, je vous dis que les sacrifices de purification, de consécration n'ont jamais été faits pour un contact physique avec Papa Émile. Mais c'est dans la communication spirituelle, dans la compréhension de la divinité de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. C'est pour ça, dès que vous avez fermé votre courrier, eh bien, le match est fait. Beaucoup de gens ont ces témoignages. Et donc, pour la loi des sacrifices, personne ne peut se lever pour vous dire que cette loi n'existe plus. Parce qu'elle a été instituée par Dieu. Sinon, on vient nous dire aussi que la prestation de serment va reprendre. Puisqu'il y a des gens qui rentrent et qui continuent à signer le texte d'engagement. Donc, pour la loi des sacrifices, le texte d'engagement que nous avons signé de notre propre et libre volonté nous dit aussi que je ne chercherai pas à savoir où ils vont. Maintenant, pour les dons, nous avons l'enseignement de papa. Frères et sœurs, si moi, votre frère, Nikungi Lundusha, je vous dis que quand les dons arrivent, que nous allons les déposer chez Guy-Émile, depuis fin 2008, c'est faux. Je vous le répète, depuis fin 2008, c'est faux. Le geste de faire le don, dès que vous avez fait le don au nom de Papa Émile, c'est cette considération-là. C'est pour ça que nous ne pouvons pas aussi arrêter de faire les dons. Parce que nous le faisons au nom de Guy-Émile Loufa, et une fois que vous avez donné votre don à Dieu, mais si les gens vous disent qu'ils prennent ces dons, comme de par le passé, qu'ils vont le donner à Guy-Émile, je vous dis c'est faux. Depuis fin 2008, c'est faux. Nous avions une considération pour la famille biologique de Papa Guy-Émile Loufa-Sétikwabo. Et tous ces dons, nous les déposions là-bas. Maintenant, ce que nous avons demandé à cette famille aussi, c'est de faire preuve d'amour, de faire acte d'amour. Parce que si certains reçoivent les dons et ne donnent pas à d'autres, et que ces dons créent maintenant de l'amalgame, de l'animosité, c'est pas ça l'amour. C'est pas pour les dons qu'on a dit nous ne chercherons pas à savoir où ils vont. C'est des sacrifices dont on a dit nous ne chercherons pas à savoir là où ils vont. Mais les dons,
Nous avons l'enseignement de papa qui nous dit que bah doben ke pesa beto. Ni yo bet ke baka, muke baka encore on a pour aider, na pour quoi comme ça facile. Depuis fin 2008, dans sa divinité, dans sa dimension d'esprit de vérité, papa Émile n'est plus en contact physique avec les gens. Donc c'est du mensonge. C'est du mensonge. Mais nous avions la considération pour la famille biologique de papa Émile, ce qui est tout à fait normal, et nous aurons toujours cette considération. Mais avec eux, nous avons aussi décidé de faire comme papa. C'est-à-dire que de ces dons-là, d'aider ceux qui souffrent, d'aider réellement ceux qui souffrent. De ne pas les mettre dans les boutiques pour les vendre, de ne pas les retrocéder d'une autre façon. Parce que aujourd'hui, il y a des membres de la famille biologique de papa Émile qui nous disent « Ah, Luzolo ne se développe pas. Vous êtes là seulement en train de parler. » Moi, je dis à certains d'entre eux, moi, je vous ai vu venir. Et en peu de temps, vous avez acheté 3 parcelles, dont certaines déjà construites. Vous avez lancé des écoles privées et tout. Mais si vous avez le souci du développement de l'association, au lieu d'acheter vos propres parcelles, au lieu de nous critiquer nous, vous deviez nous montrer l'exemple. Au lieu d'acheter vos propres parcelles, vous deviez nous aider à finir la RTA au PH. Vous devez nous aider chaque mois à nous donner les médicaments au CMS. Mais quelle leçon avez-vous à donner aux gens à partir du moment où vous-même on vous a vu? Et du jour au lendemain, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Du jour au lendemain, vous avez ce que vous avez. Donc, au lieu de vous taire, vous voulez donner des leçons aux gens que l'association doit être développée. Mais il ne fallait pas acheter les parcelles. Il ne fallait pas acheter les parcelles construites. Il fallait prendre cet argent, comme vous avez compris la nécessité de faire développer l'association. Donc, il fallait venir nous aider là où nous souffrons. Avec l'orphelinat. On nous dit, voilà, l'orphelinat n'avance pas tout. Mais il fallait nous donner cet argent. C'est ça qui n'est pas bien. C'est se foutre des autres. C'est ça qui n'est pas bien. Mais dans l'amour de Dieu, nous sommes compatissants. Dans l'amour de Dieu, nous sommes là. Donc voilà, mes bien-aimés, ne soyez pas perturbés. Comme le peuple d'Israël. Le lait et le miel de Canaan, il a fini par arriver. Mais quand il est arrivé, ceux qui n'étaient pas patients, ils sont restés. Ceux qui n'étaient pas patients, ils ont fait le veau d'or. Et ceux qui ont fait le veau d'or, ils sont restés. Donc voilà, c'était donc votre frère, Charles Mikungi Lundu. Vraiment, je ne vaux pas ce que vous êtes. Je ne suis pas plus important que vous. Vous voyez, même je vous ai parlé de la beauté, je ne suis même pas beau. Mais papa Émile un jour a dit, tu dois faire ceci. Et je suis au garde à vous. Franchement, vraiment le premier jour où vous venez me dire, voilà papa Émile a dit, c'est fini. Vous me donnez le support. Oh maman. Je serai dans la joie, c'est tout ce que je demande. C'est pas, on a dit tribunal, et on a dit papier, on a dit ceci, on a dit patati, on a dit... Pendant que papa Émile avait le contact physique avec nous, nous sommes allés au tribunal combien de fois? Nous avons accusé les autres combien de fois? À gauche et à droite. On repartait vers lui, cassette! Cassette! Et lui répond, ah mais gros chef, comme la chanson. Zoudanana, ça tous est bien. Zoudanana, c'est ça, c'est tout. Ne compliquons rien parce que même dans 10 ans, ça ne changera pas la vérité. Même dans 10 ans, ça ne changera pas la vérité. Et aussi, ceux qui veulent profiter de cette absence physique pour se faire des petites indépendances à gauche et à droite, je vous dis que ce n'est pas l'association d'un homme. Bien que homme de la terre, il n'est pas homme de la terre. Il faut aussi faire attention. Parce que parmi nous, il y a aussi des profito-situationnistes qui sont rentrés pour faire leur propre volonté. En disant nous sommes du côté de la vérité. Ce n'est pas cette vérité qu'il s'agit. Parce que Yandi Ketalaka, Ketalaka Natim. Donc il sait ce qui se passe. Il connaît les véritables motivations des uns et des autres. Et Betometonda. Et c'est quoi beau. Et Betometonda. Et c'est. Et Betometonda. Et c'est quoi beau. Et Betometonda. Et c'est. Betometonda. Et c'est quoi beau. Et Betometonda. Et c'est quoi beau. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. En tout cas, bonjour, bonana, mbote, à bientôt. Ceux qui ont dit que le 1er novembre, ils seront dans les cimetières, eh bien, nous serons à la prière. Et